Bonjour, bienvenue au cours 10, la vidéo B, donc sur les recherches V. Mais là, on va faire la recherche avec la valeur proche. Donc, quand on cherche une valeur proche, c'est qu'on n'a pas nécessairement la valeur exacte. Alors, pour pouvoir essayer cette fonction-là, nous allons utiliser le fichier démo, le même que tout à l'heure, C10 démo recherche V, qui est sur Léa. Mais nous allons utiliser la feuille étudiant, donc la dernière feuille du classeur. Alors, ici, nous avons une liste d'étudiants avec une note finale et l'idée, c'est d'aller chercher la lettre correspondante à la note et la mention. Donc, la mention qui est ici échec, amélioration requise, bon travail, très bon travail ou excellent. Alors, le principe des valeurs proches, c'est que je n'ai pas nécessairement la note finale exacte. Pour avoir ça, ça me prendrait un tableau qui aurait les notes de 0 à 100 inclusivement. Donc, ça veut dire un tableau qui aurait beaucoup, beaucoup de lignes. Surtout si la note finale est le résultat d'un calcul puis qu'il y a des décimales. Ça veut dire que ça me prendrait 92,12, 1,3, 1,4, 1,5, etc. Pour toutes les notes. Ça n'aurait pas de sens. J'aurais un tableau beaucoup trop gros. Alors que j'ai seulement 5 lettres correspondantes, donc des plages. Alors, la façon dont ça fonctionne, on a ici l'explication donc de la note, c'est-à-dire que dès que c'est en bas de 60, donc inférieur à 60, la lettre correspondante serait E. Entre 60 et 69, donc en bas de 70, donc 69, quelque chose, ça serait la note D. Même chose, donc 70 à 80, 80, 90 et 90 et plus. Je disais tout à l'heure que c'était important lorsque l'on a la valeur proche, que ce soit trié en ordre croissant. Alors, c'est très important. Dans valeur exacte, étant donné qu'il cherche une valeur spécifique dans la colonne, depuis plusieurs versions, on n'a plus besoin de les trier, ceux-là. Par contre, dès qu'on utilise la valeur proche, on doit absolument la trier. Donc, vous êtes aussi bien de prendre l'habitude de les trier. Alors, si je vais du plus petit au plus grand, donc c'est sûr que là, les notes, j'aurais ma plus petite note d'abord qui serait 0, hein, c'est la plus petite note que je pourrais avoir. Alors, dans ma table de recherche, je dois pouvoir rechercher dans la première colonne. Inférieur à 60, pour lui, c'est comme un texte, c'est des caractères. Là, ce qu'on veut, c'est vraiment un chiffre. Alors, quand on a des valeurs proches, la première colonne doit correspondre à la valeur la plus basse, la valeur plancher que j'aurais dans ce cas-ci. Alors, quelle est la note la plus basse qu'un étudiant peut avoir? C'est 0. Alors, ce qui correspond à inférieur à 60, la valeur la plus proche serait 0. Je vais donner un titre de colonne, donc note réelle, par exemple, pour que pas qu'on ait deux colonnes qui auraient la même chose. Donc, il va chercher 0. C'est la note la plus basse pour obtenir un E. La note la plus basse pour obtenir un D, c'est 60. Donc, je n'ai pas besoin d'identifier pour chacun le plafond. Je mets seulement le plancher, la note la plus basse, la valeur la plus basse correspondant à cette ligne-là. Alors, pour un C, ce serait 70. Et évidemment, Excel a compris pour un B, 80 et pour un A, 90. Automatiquement, il va arrêter, évidemment, si j'ai un étudiant qui a 100, ben, il va quand même avoir A. Donc, s'il a 105, il va quand même avoir A. La limite reste A. Alors, c'est important de rechercher dans la première colonne. Et des valeurs comme celle-là, Excel ne comprend rien. 60 espace inférieur 70, pour lui, ça ne veut rien dire, c'est du texte. Je pourrais récupérer cette information-là pour la documenter puis la faire apparaître, mais pour rechercher, c'est vraiment des valeurs spécifiques que l'on va chercher. Donc, la plus petite valeur possible pour chacune des lignes. Et
ce qu'il va faire, c'est la même chose que tout à l'heure. Il va prendre la note qu'il cherche. Donc, par exemple, pour Alain, c'est 92. Il va y aller de haut en bas, donc verticalement dans ma première colonne ici, et il va les essayer. Donc, est-ce que 0, c'est plus grand ou plus petit que 92? Donc, 92 étant plus grand que 0, il va essayer plus bas. Est-ce que 92 est plus grand que 60? Oui, il va essayer plus bas. Est-ce que 92 est plus grand que 70? Plus grand que 80? Plus grand que 90? Oui, mais il n'y a plus rien plus loin. Donc, il va revenir à 90. Là, ça veut dire que la valeur de Alain serait A, ce qui est correct parce que c'est 90 et plus. Si on prend Alphonse à 75, il va faire la même chose. Il va repartir de 0. 75 est plus grand. Donc, je vais aller voir ici. 60 est plus grand. Je vais aller voir ici. 70, 75 est plus grand. Donc, je vais aller voir plus bas. Oups, 80, c'est plus grand que 75. Donc, je vais revenir à la valeur précédente. Alors, pour lui, la valeur la plus proche, c'est 70. Donc, on a entre 70 et 80. Donc, la valeur d'Alphonse serait C. Alors, je peux aller chercher l'information qui est dans la première colonne, dans la deuxième colonne, dans la troisième colonne, dans la quatrième colonne. Donc, selon ce que j'ai besoin. Alors ici, je vais avoir 2 fois la fonction recherche V, une pour me retrouver la lettre correspondante et une pour me retrouver la mention. Alors, si je commence avec Alain, donc égal, recherche V, la valeur que je recherche, c'est la note de l'étudiant, point virgule. La table dans laquelle je recherche, là, faites attention de bien sélectionner la colonne que l'on a créée en mettant les valeurs planchées. On n'oublie pas de faire F4 parce qu'on n'a pas nommé la plage, donc pour s'assurer qu'elle ne décale pas. La colonne, alors 1, 2 et 3. Donc pour avoir la lettre, ça me prendrait l'information qui est dans la troisième colonne. Point virgule. Est-ce que c'est une valeur proche? Oui. Donc, c'est une valeur approximative. On n'a pas 92 dans la lettre, dans la liste. On n'a pas 92 dans la liste. On a 90, mais on n'a pas 92. Donc, c'est une valeur approximative que l'on cherche. On ne pourrait pas le mettre du tout, étant donné que c'est optionnel. Par défaut, ce serait vrai. Donc, par défaut, il choisit valeur proche. Donc, je fais Enter. Ça me donne bien la lettre A. Si je descends, puis je vais voir, par exemple, Albert qui a 38, qui est le dernier, c'est E, donc ça fonctionne. André qui a 82, c'est B, donc ici 82B entre 80 et 90, ça fonctionne aussi. Alors, je ferai la même chose pour la mention, égale recherche V. La valeur recherchée est toujours la note, point virgule. La liste ici, étant donné que je ne l'ai pas nommée, je dois la sélectionner et faire F4. Donc, c'est pour ça qu'on a fait les plages de nom avant, c'est que dans ces cas-ci, on aime bien nommer les plages. Et la colonne que je veux, si je compte bien, c'est la quatrième colonne, donc ici. Et je pourrais ne pas mettre valeur proche ou valeur exacte parce que par défaut, il met la valeur proche, donc c'est ce qu'on veut. Alors ici, il va mettre excellent travail pour la note A. Pour le C, bon travail, on peut vérifier puis on voit que ça fonctionne. Quand vous faites des choses comme ça, c'est bien d'aller faire quelques vérifications dans votre liste. C'est sûr que si votre liste a 500 lignes, vous n'allez pas vérifier chaque ligne, mais vous pourriez en vérifier quelques-unes afin de vous assurer que c'est adéquat. Alors, des colonnes, il pourrait en avoir plusieurs, puis je peux aller chercher le numéro de la colonne dont j'ai besoin.